Recevoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi réussir est facile. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi vous êtes condamné à être toujours à la tête. Vous allez comprendre les secrets qui sont cachés dans la réception et dans l'acquisition de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de choses vont se faire. Je suis content déjà de voir que Dieu qui nous aime, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous aime tant, nous a fait le don de l'Esprit, afin que, l'ayant reçu, nous puissions entrer dans notre destinée prophétique. Qui parle de destinée prophétique, parle de ce que Dieu a réservé, de ce que Dieu a prévu, de ce que Dieu a déjà préparé pour que tous ses enfants puissent entrer dans ce qu'il a prévu pour eux. Il plaît à Dieu que tes enfants travaillent. Il plaît à Dieu que tu sois toujours à la tête. Il plaît à Dieu que tes finances soient toujours des finances d'exception. Il plaît à Dieu. Évitez la fausse humilité. Dieu ne nous crée pas pour nous rendre pauvres. Sinon, il ne nous aurait pas appelés. Dis à quelqu'un, je vais recevoir l'Esprit de Dieu qui va ouvrir mon entendement. Je vais tomber sur des opportunités et tu ne reconnaîtras plus jamais ma vie. Alors je veux que tu dises ça à 5 personnes. L'Esprit de Dieu va m'ouvrir des opportunités. Tu ne reconnaîtras plus ma vie. Je te donne quelques jours, je te donne quelques heures. Regarde-moi bien. Tu ne me reconnaîtras plus. Lorsque tu me verras, tu verras un verset biblique qui est en train de s'accomplir. Lorsque tu me verras, tu verras une flèche qui est libérée de l'atmosphère. Lorsque tu me verras, tu verras un enfant de Dieu qui prospère. Un enfant de Dieu en bonne santé. Un enfant de Dieu qui est guéri. Un enfant de Dieu qui est roi. Une reine. Quelqu'un qui règne. Quelqu'un qui est assis sur son trône et qui domine. Il est temps que les enfants de Dieu reviennent à leur nature. Les esclaves sur les chevaux, c'est terminé. Les esclaves sur les chevaux, c'est terminé. Les rois et les reines sur les chevaux. Les rois et les reines sur les chevaux qui marchent dans la destinée, qui marchent dans la faveur, qui marchent dans l'excellence. Il est temps que la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire se manifeste et s'attache à ta vie. S'attache à ta vie. S'attache à ta vie. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Le temps de régner est arrivé. Le temps de régner est arrivé. Le temps de régner est arrivé. Dans ta destinée prophétique. L'esprit que tu vas recevoir va modifier ta façon de penser, va modifier les gènes en toi. Les eaux vont obéir, les virus vont obéir, les microbes t'obéiront, les bactéries t'obéiront, parce que tu as le principe de la parole. Tu as été créé à l'image, à la ressemblance
place de Dieu. Tu es sorti du règne de Dieu. Tu es sorti des entrailles de Dieu. Tu es fait à l'image et à sa ressemblance. La nature de Dieu en toi. Tu es donc condamné à ne pas échouer. Tu es condamné à avancer. Tu es condamné à régner. Voici ton identité. Ton identité, tu es roi. Ton identité, tu es un sacerdoce royal. Ton identité, tu es mis à part. Ton identité, tu es consacré. Ton identité, il n'y a nul ton pareil. Il n'y a point ton pareil. Personne ne peut t'égaler. Parce que Dieu en toi, Dieu habite en toi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit? Bien-aimés frères, vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Recevoir l'Esprit de Dieu, recevoir la force de Dieu, c'est comprendre et savoir ce à quoi le Seigneur nous appelle. Bien-aimés frères, écoutez ce message. Ta vie va changer. Je voudrais que tu t'asseyes et que tu comprennes quelque chose de fondamental. Le Seigneur nous appelle à le servir. Il nous dit donc, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Pour recevoir la force, il faut marquer une pause. Mère Église nous donne cette possibilité ce matin, en nous préparant à travers le cénacle à recevoir la plénitude de l'Esprit. Je bénis le Seigneur pour la sagesse qui conduit l'Église. L'Église nous a préparés pendant 40 jours dans le désert à ouvrir nos cœurs, à sortir de nos tombeaux. L'Église nous a aidés à arriver à la résurrection, à la Pâque. Nous avons reçu l'esprit de résurrection. Cet esprit nous a conduits à désirer, à avoir soif, à chercher plus loin. En voulant désirer Dieu, le Seigneur nous dit, il est bon pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Paraclet. Nous sommes habitués à Jésus qui guérit. Nous sommes habitués à Jésus qui restaure. Nous sommes habitués à Jésus qui étend sa main dans nos vies. Mais ce même Jésus, sur qui nous comptons, qui est notre espérance, qui est notre force, nous dit, il est bon pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Paraclet. Quel est donc le rôle du Paraclet? Quel est donc le rôle du Saint-Esprit? Comment se fait-il que des personnes reçoivent le Saint-Esprit et elles ont la même vie, les mêmes cénacles, les mêmes parler en langue, les mêmes prières, les mêmes façons de tomber, et il n'y a pas de retombée dans leur vie? Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous recevons. C'est l'émotion, c'est la sensation, mais pas la motion. Je veux t'inviter ce matin à rencontrer quelqu'un. Je veux t'inviter ce matin à rencontrer une personne. On le représente souvent par le feu, mais il n'est pas le feu, ce n'est qu'un symbole. On le représente par l'eau, mais il n'est pas l'eau. L'eau pour nous rappeler que sans lui, nous ne sommes rien. L'eau pour lui dire, pour nous dire que quelqu'un qui a soif ne peut pas aller loin. On le représente par l'eau pour nous dire que s'il est dans notre vie, notre soif sera étanchée. Et quand tu n'as plus soif, tu es restauré. Quand tu n'as plus soif, tu peux regarder loin. Mais quelqu'un qui a soif, il n'a pas le cœur en paix. Le feu brûle, mais il est représenté par le feu. Il ne vient pas te brûler, mais il vient allumer quelque chose en toi. Il vient restaurer quelque chose en toi. Il vient allumer quelque chose. C'est quelque chose qui fait que tu n'as plus peur. C'est quelque chose qui fait
qu'on ne te reconnaît pas. C'est quelque chose qui fait que quand on te voit, on te dit, vous le reconnaissez? Vous ne la reconnaissez pas? On dit non, elle n'a pas habité ici. Si, c'était ma voisine. En fait, elle a grossi. En fait, elle a éclairci. Maintenant, elle a sa voiture. Le Saint-Esprit est passé par là. Le Saint-Esprit passera dans ta vie ce matin. Ta condition est obligée de changer. Il ne vient pas pour te faire tomber, mais il vient pour te guérir. Il vient pour te restaurer. Il vient pour changer ta situation. Tu as droit à vivre mieux. Tu as droit à être épanoui. Tu as droit au mariage. Tu as droit à cela. Pour le recevoir, il faut avoir soif. Tu as déjà vu quelqu'un qui va à un mariage, il n'a pas envie de se marier? À part avant le nouveau mariage. On va au mariage parce qu'on a soif. On reçoit l'Esprit de Dieu quand on a soif. C'est un don. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que tu es bien, tu es fort, tu es puissant, tu es sanctifié que tu le reçois. Le Saint-Esprit ne se donne pas par mérite, mais par pure grâce. Il faut le désirer. Il faut avoir soif. Soif. Soif veut dire quoi? Je veux rompre avec mon passé. Seigneur, je suis fatigué de dépendre d'un système, fatigué de dépendre des humeurs de quelqu'un, fatigué de dépendre d'une vie, fatigué de dépendre d'un SMS, fatigué de dépendre de quelqu'un. Je veux être libre. Oh, tu es venu pour me rendre libre. Tu es venu pour m'affranchir. Je ne dépends pas de parti politique. Je ne dépends pas de parti politique. Je ne dépends pas d'un pays. Non, non, je refuse. Je veux dépendre de toi seul. Avoir soif de sa présence. Soif, soif, je te désire. Oh, remplis-moi. Oh, touche-moi, touche-moi. Avoir soif. On peut être sincère, mais ne pas atteindre la destinée prophétique. Combien de fois nous n'avons pas pris des résolutions? Combien de fois on n'a pas été sincère? Seigneur, je renonce à ça. Seigneur, je laisse ça. Seigneur, je ne veux pas ça. Seigneur, tu peux compter sur moi. Mais quand la prière finit net, tu pêches comme jamais tu n'as péché. Dis à quelqu'un, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Ya, 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 ya. Avoir soif et le désirer. Ne compte pas sur ta sincérité. La sincérité seule ne suffit pas. Pierre était sincère. Il était sincère. 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 Jésus dit, mais Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Jésus, toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Oui, je ne suis pas rentré avec toi. Seigneur, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Jésus lui a dit, tu me réuniras. Il dit, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je veux t'amener à ne pas compter sur un homme. Je veux t'amener à ne pas compter sur une parole humaine. Je veux t'amener à être attaché à un principe, à être attaché à une vie, à être attaché à une autorité. Une autorité qui est libérée sur ta vie.
Et cette autorité a de l'impact sur ta vie. Je ne parle pas de quelque chose qui passe. Je ne parle pas d'une maison qui passe. Je ne parle pas d'une voiture qui passe. Je ne parle pas d'une promesse qui passe. Je ne parle pas de travail qui passe. Je ne parle pas d'une promotion qui passe. Je ne parle pas de mariage qui peut casser. Mais je te parle du principe de la parole. De celui qui promet et qui réalise sa parole. Il est lui-même sa parole. Il conduit sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et sa parole en lui, sans avoir compris ce pourquoi elle a été proclamée. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, tu es un projet de Dieu. Et Dieu n'échoue pas. Tu fais partie du plan de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. Désirer. Même quand tu tombes, il te dit ce n'est pas grave. C'est l'exercice. Tu es en route. Tu es en train de marcher. Tu te trompes. Les hommes te condamnent. Mais lui te dit, je ne te condamne pas. Je ne te juge pas. Même si ton cœur te condamne, moi je suis plus grand que ton cœur. Je ne te condamne pas. Avant que tu naisses, je te connaissais. Je t'avais consacré. Et je t'ai caché dans le sein de ta mère. J'ai attendu l'année à laquelle tu es né pour te faire venir dans le monde. Parce que le monde a besoin de toi. Parce que ta famille a besoin de toi. Tu n'es pas un projet du hasard. Dieu t'a suscité. Tu n'es pas une erreur. Même si tu dors dans un salon, même si tu dors en prison, même si tu es malade, même si tu dors dans une cuisine, même si tu n'as nulle part où dormir, tu n'es pas une erreur de la vie. Dieu a eu du plan. Dieu a pris son temps. Il t'a préparé. Il t'a façonné. Et tu es sorti de lui. Tu es sorti de lui. Tu n'es pas une erreur. À l'école, on t'enseigne une chose. On t'a dit que tu es descendant de singe. Accepter cette mentalité de singe. Tu te comportes comme quelqu'un qui danse pango. Je refuse d'être singe. Je refuse. Le singe n'a pas de paix. Je refuse. Le singe n'a pas besoin de santé. Je refuse. Le singe n'a pas besoin d'enfants. Je refuse. Je refuse. Le singe n'a pas besoin d'évolution. Je refuse. Je refuse. Le singe n'a pas besoin de maison. Je refuse. Moi. Dis à quelqu'un moi. Dis à quelqu'un moi. Dis à quelqu'un moi. Dis à quelqu'un moi. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 le verset 26, j'ai été fabriqué à son image, à sa ressemblance. Sa vie de Dieu, la vie de Dieu coule à moi, coule à moi, coule à moi. Je ne suis pas un singe. Si j'accepte la mentalité de singe, ce qui est appliqué au singe s'applique à ma vie. Je viens de Dieu. La nature de Dieu en moi. Alors je ne suis pas un échec. Avez-vous déjà entendu dire que Dieu a échoué? Avez-vous déjà entendu dire que Dieu est mort? Alors il est écrit pour moi, non, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Ah, je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je suis sorti de lui, fait à son image et à sa ressemblance. Le monde veut me dire, comme je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas important. Le monde veut me dire, comme je ne suis pas marié, je suis frustré. Le monde veut me dire, comme je n'ai pas encore d'enfant, j'ai un problème. Le monde est réservé aux singes. Ceux qui vivent dans le monde sont des esprits. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des citoyens des cieux? Citoyens des cieux. Citoyens des cieux. Citoyens des cieux. Seulement que vous habitez sur la terre.
Aïe, 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 aïe. Hey! Citoyen des cieux, je ne suis pas n'importe qui. Vois-moi comme tu veux. Je m'embellèche, je m'engaba. Vois-moi comme tu veux. Moi, je sais que je ne dépends pas de toi. Moi, je sais que je ne suis pas descendant de singe, mais je viens de Dieu. Et que la vie de Dieu coule en moi. Et si la vie de Dieu en moi, je réussirai, je m'en sortirai, j'avancerai, je prospérerai, je me marierai. Oui, personne ne m'arrêtera. Personne ne m'arrêtera. Personne ne m'arrêtera. Personne ne m'arrêtera. Pourquoi? Parce que je suis un esprit. Je suis un esprit. C'est pas l'humilité, on dit je suis un homme. Sinon, chaque animal, je vais dire ça dans un français soutenu, chaque espèce que ça crée, que ça, chaque, comment il peut dire ça? Je vais dire que chien accouche chien. Je vais dire que Magouya met au monde Magouya. Je veux dire que lion met au monde lion. La Bible, qui est la parole de Dieu, qui ne ment pas, me dit: je viens de Dieu. La vie de Dieu en moi. C'est pourquoi au baptême et dans l'église, quand on prend part à la célébration eucharistique, on nous dit: vous êtes participants de la nature divine. Nature divine. Nature divine. En réalité, la nature de Dieu en toi. En réalité, ce qui cache la nature de Dieu, c'est le clos, c'est la peau. Sinon, en réalité, tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Et pas. C'est pas n'importe quel esprit. L'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Nous avons besoin de Oh oui, adorateur. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Vous allez recevoir un esprit. La puissance de l'esprit. L'esprit qui saute sur l'église. L'esprit qui oriente l'église. L'esprit qui soutient l'église. L'esprit de sagesse. L'esprit de force. L'esprit de puissance. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Pendant que nos mains sont levées et que nos cœurs sont attachés à Dieu, je voudrais qu'on puisse aider véritablement ces personnes que le Seigneur, dans sa souveraineté, a décidé de visiter. Il est donc question, selon l'image que je vois, des personnes qu'on reconnaîtra difficilement. C'est des personnes qui sortiront, je le dis, de l'anonymat. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses. Je ne sais pas. Mais je suis convaincu maintenant que Dieu va te visiter fortement. Aidez-les. Il est relâché.
Depuis ma gauche jusqu'à ma droite. Tu dois changer de position. Tu dois changer de position. Tu as droit à l'épanouissement et à la réalisation. Tu as besoin de la paix profonde. Et il confirme ce soir, ce matin, qu'il est venu pour toi. Je ne sais pas où tu es caché, je ne sais pas où tu es assis. Mais la main de Dieu, l'agir de Dieu, la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. Faites-le avancer simplement. Faites-le avancer simplement. De ma gauche jusqu'à ma droite. Touche. Touche. Touche-le. Touche. 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 Il redit à mon cœur. On ne te reconnaîtra pas. On ne te reconnaîtra pas. L'esprit de force et de puissance va changer la destinée et l'orientation de ta vie. Une direction nouvelle sera donnée à ta vie. Je ne sais pas pourquoi dans ta famille, tout le monde compte sur toi. Tu as ce poids dans ta famille. Tu as ce poids d'aider ta famille. Dieu te donne la grâce de changer la destinée de ta famille. Voici la main de Dieu sur toi. Voici la grâce de Dieu sur toi. Il ne regarde pas ton âge. Il ne regarde pas ta situation. Mais il regarde ton cœur qui est ouvert. Amenez-les-moi. Il s'agit des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des enfants. Je ne sais pas où ils sont, mais amenez-les-moi. Touche. Touche. Ce n'est pas de leur faute, aidez-les. Touche. 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 Ça devient fort. C'est de plus en plus fort. C'est de plus en plus fort. Je vous en supplie, comprenez-les, ce n'est pas de leur faute. Vous recevrez une force. Vous recevrez une force. Vous recevrez une force. Celle du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Mes témoins. Où es-tu, témoin? Touche. 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 En vérité. Et je sens dans mon cœur. Je sens dans mon cœur l'onction qui monte, qui grandit. Le Seigneur dit, je veux des prêtres, je veux des religieuses, je veux des serviteurs, je veux des personnes pour orienter l'église, des personnes qui prieront pour l'église. Que l'église soit toujours debout. Que l'église soit toujours debout. Et Dieu veut compter sur toi. Je ne sais pas où tu es, mais il dit, dans ma souveraineté, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. C'est pourquoi tu ne peux pas rester là où tu es. L'onction de Dieu est en train de te tirer jusqu'à moi. La puissance de Dieu arrive. Reçois-la. Reçois-la. Reçois la puissance de Dieu. La puissance qui transforme. La puissance qui régénère. Les vies sont en train d'être restaurées. La délivrance est accordée. Cette onction est accompagnée de la délivrance. Je ne sais pas ce que tu vis, mais j'ai l'honneur de t'informer que tu ne seras plus malade comme avant. La maladie est en train de fuir parce que Jésus est en train de reprendre le contrôle. L'Esprit de Dieu est en train de reprendre le contrôle. Ton corps est le temple de l'Esprit. Ton corps est le temple de l'Esprit. Ton corps est le temple de l'Esprit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il continue de te remplir. Il continue de te remplir. Il continue de te remplir. Remplis. 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 Une puissance. Et nous chantons ensemble pour finir. Venant du Père. Nous chantons ensemble. Et vous serez
mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays. Je veux t'entendre chanter, on chante ensemble. sur ce continent. On peut le mettre debout ici devant Dans le simplement.